Et essayer de trouver des nouveaux visages dans la recherche pour un vaccin contre le virus. Et je voudrais vraiment que nos téléspectateurs s'intéressent à cette personnalité qui est vraiment, comment dire, qui fait la fierté de plusieurs pays. Le Maroc, parce qu'il est né au Maroc. La France, parce qu'il a étudié, mais on le connaît moins en France, il a étudié et il a travaillé pendant 10 ans à l'Institut Pasteur de Paris et les États-Unis, où il était installé. Alors là, on lui a fait des ponts d'or. Pourquoi? Parce qu'il est sur le point vraiment de trouver un vaccin universel. Alors sur le point, évidemment, c'est toujours un vaccin universel contre tous les coronavirus. Il s'appelle El Bachir Ben Mohamed. Je l'ai interviewé ce matin. Écoutons-le à la radio. Écoutez ce qu'il dit sur la recherche française. C'est assez... Je pense qu'il y a une fuite de cerveau vers l'étranger. C'est malheureux de voir. Je ne peux pas rentrer dans la politique. Pourquoi? Parce que je suis un scientifique. Mais je pense que le gouvernement français doit aider les chercheurs à rester en France, parce que la France, quand même, elle gaspille beaucoup d'argent à former ces chercheurs-là. Et c'est malheureux de voir ces chercheurs-là partir servir d'autres pays, parce qu'il faut savoir que le progrès scientifique, c'est la locomotive de l'économie, c'est ça qui va aider l'économie. C'est très malheureux de voir ces chercheurs français quitter le pays pour aller travailler ailleurs. Alors moi je trouve que c'est formidable. On l'entend, les responsables politiques le disent, mais les scientifiques souvent font attention. Et lui, il est installé aux États-Unis, il a travaillé en France, il se sent français, hein. Il est maroco-américain, mais il dit la France m'a tout donné, mais moi je suis parti parce que j'ai eu tous les moyens hier. Je lui ai demandé, mais combien vous avez, professeur, là pour ce vaccin universel? Il m'a dit, mais moi j'ai des millions de dollars. Il m'a dit, sinon je ne pourrais pas trouver en France. Mais il avait l'air vraiment, je veux dire, triste d'avoir quitté ce pays. Mais je ne sais pas... Peut-être appeler ces gens-là. Prenez contact avec eux, discutez, voyez ce qui ne va pas. Non? Je vous donnerai son numéro. Non, mais vous, le président de la République, si par hasard il passe devant CNews, il dit... Franchement, vous avez raison. Vous avez raison. Vous imaginez? Non, mais vous avez raison. Il va être trouvé aux États-Unis. Notre pays n'a pas su, depuis maintenant des décennies, investir dans ses chercheurs. C'est-à-dire qu'on les forme très bien. On a des universités qui arrivent à former parmi les meilleurs chercheurs. Et d'ailleurs, ça se voit dans les récompenses internationales. Souvent, les Français sont primés. Et effectivement, au bout de ce cursus, il y a souvent une difficulté pour s'insérer dans le marché du travail, pour trouver des laboratoires qui leur donnent les moyens de mener à bien leur recherche. Et malheureusement, on en voit beaucoup trop qui partent. Et une politique volontariste de l'État. Et ce constat-là, c'est un constat qui est un constat français, mais c'est aussi un constat européen. Non, moins. En Allemagne, c'est pas le cas. Rappelez-vous du prix de... C'est vrai, mais en partie aussi. De chimie, parce que la vérité sur le vaccin... disait Madame Charpentier. Elle dit, moi j'ai eu tout en Allemagne. Oui. Sur le vaccin, ce que dit le président de la République avant-hier à Nikos Aliagas, quand il dit l'Europe n'a pas rêvé aux étoiles, l'Europe n'a pas suffisamment innové, l'Europe n'a pas suffisamment investi, c'est une vérité partagée. Oui, mais il est au pouvoir. C'est bien qu'il fasse le constat. C'est lui qui passe à l'action. On a fait une loi au niveau national pluriannuel de financement de la recherche qui a réaugmenté un certain nombre de moyens. Mais c'est une remontée en puissance qui doit se faire sur des décennies. C'est une question de mentalité. Voilà. C'est une question de culture, d'ambition. Mais on ne change pas cette culture. On ne change pas cette culture d'un claquement de doigts. Quand on a abandonné pendant 30 ans la recherche dans notre pays. Agnès, c'est vrai. Oui, je vais vous faire réagir à un autre extrait. Oui, mais c'est quand même dommage d'être finalement sur un constat d'échec, de voir que la France, qui est un grand pays, 6e puissance au monde, malheureusement n'a pas réussi à sortir un vaccin. Et c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment investi dans la politique de recherche, et c'est même pire. On a rogné sur les budgets de recherche. Moi, je tiens quand même à dire qu'il y a eu un exploit qui a été fait. En un an, on a réussi à avoir une multiplication, plusieurs vaccins. C'est déjà une grande performance, il faut le dire. Deuxièmement, je voudrais redire un petit mot sur l'Europe quand même en tant que député européen. Je trouve que c'est tout à fait louable que l'Europe ait pu organiser ses commandes groupées pour une seule et bonne raison, c'est que ça évite la concurrence déloyale, et sinon c'est le chacun pour soi. Est-ce qu'on souhaite le chacun pour soi avec des pays riches qui vont surpayer les doses, contrairement à des pays pauvres? La solidarité, on est tous pour, mais on veut l'efficacité, c'est possible? Alors, deuxièmement, sur l'efficacité, on ne peut pas demander à l'Europe d'avoir des normes de sécurité extrêmement importantes et fortes, tout en reprochant ensuite à l'Agence européenne du médicament de prendre son temps. Vous voyez? Il faut. Bon. Voilà, vous allez réagir sur l'Europe, mais je voudrais qu'on écoute encore, parce que je l'ai dit au passage, vaccin universel, c'est un vaccin contre tous les coronavirus. Tous les variants. C'est-à-dire que ce professeur m'explique en réalité que ce que nous vivons, ce n'est pas la première épidémie de SARS-CoV, de coronavirus. Il y en a eu, il y en aura malheureusement. Alors écoutons-le sur cet espoir. Pour l'instant, c'est un espoir, ce candidat vaccin. Le Covid-19, ce n'est pas la première pandémie et ce ne serait pas la dernière qui a été causée par un coronavirus.
Donc, à partir de là, il n'est pas impossible de voir dans les prochaines années ou dans les prochains 10 ans, par exemple, un Covid-25 ou Covid-27 ou Covid-30. Mon laboratoire, au lieu de focaliser à développer un vaccin qui va être seulement pour Covid-19, on a un petit peu anticipé les pandémies qui vont arriver les prochaines années et on a dit on va développer un vaccin universel. Moi, je voulais matérialiser ce que c'est essayer d'atteindre les étoiles. Quand le président le dit, mais c'est voilà, on en a. Évidemment, on a beaucoup de chercheurs en France formidables, mais qui partent et qui se réalisent à l'extérieur. C'est terrible. Je vais être un peu sévère, je suis désolé, mais le constat qu'a fait Emmanuel Macron en disant on n'a pas assez rêvé, l'Europe n'a pas assez rêvé aux étoiles, c'est vrai. Mais il en est très grandement pour ce qui concerne notre pays. UC Irvine School of Medicine is already working on a plan of its own. It is what we call universal vaccine. With a multi-million-dollar federal grant, Professor Bashir Ben Mohammed and his team are developing a preemptive vaccine for all coronaviruses. Yes, even the ones we don't know about yet. It will cover also all the other strains of the virus, including common cold coronaviruses. As well as, most important, it will cover the viruses that are parked right now in bats that have not emerged yet. While we all want to think once this pandemic ends, we won't see another one, Ben Mohammed knows the science may prove otherwise. That's why we want to get ahead of the game and then get this done. Ben Mohammed hopes to start clinical trials by early next year. He also hopes his vaccine can be administered through a patch similar to a nicotine patch. He still encourages everyone to get vaccinated now. He tells us he just got his second dose this afternoon. From UC Irvine tonight, Hedy Chang, NBC4 News.